j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le dimanche 31 mars et normalement c'est à peu près à ce moment-là que je filme mes bilans créatifs pour la période. Mais il se trouve qu'au mois de mars j'ai pas fait grand chose, j'ai un petit peu avancé sur quelques projets mais franchement pas de quoi en faire un bilan créatif, donc je me suis dit que au lieu de faire un podcast où j'allais vous montrer tout ce que j'avais fait, j'allais le faire plutôt sous format vlog où je vous montrerai en fonction de quel projet je prends quand, ce que j'ai fait, comment je l'ai avancé, ce que je compte faire, mes projets, etc. Je pense que vous avez compris l'idée. Je commence tout de suite avec une paire de chaussettes que j'emporte avec moi puisque ce midi on va manger chez mes grands-parents pour célébrer Pâques. Et donc dans la voiture je vais emporter un tricot chaussette qui sera absolument pas prise de tête. Et vous l'aurez vu dans mon ancien vlog si vous l'avez regardé, j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Je sais que j'avais dit que à partir du moment où j'aurais réenvie ça n'existe pas, où j'aurais de nouveau envie de tricoter des chaussettes, je me concentrerai sur la paire I Heart Socks de Stone Knits. Mais j'ai fait encore, je sais pas, 15 rangs sur cette paire de chaussettes et puis j'ai eu envie de passer à autre chose. Et j'avais très envie de tester la laine auto-rayante de chez Skipios, le nom absolument imprononçable de cette marque, que j'avais acheté et que je vous avais montré également. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai monté une paire pour mon chéri. J'ai déjà terminé la première chaussette et je suis actuellement en train de tricoter la deuxième et j'ai juste passé le talon sur la deuxième. Alors ce sont complètement des chaussettes à la vanille, hein, absolument rien d'extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai commencé par la tige et je termine par la pointe. J'ai monté des côtes 3-1, j'avais envie d'essayer des côtes un petit peu différentes, donc j'ai monté des côtes 3-1 et ensuite j'ai fait ma tige. Au niveau de mon talon, j'ai fait un talon renforcé à gousset et puis voilà mes diminutions pour continuer sur le pied et ma pointe avec un grafting au bout. Donc vraiment des chaussettes basiques de chez Basique qui seront pareilles, pas pareilles, puisque en fait les rayures ne seront pas dans le même ordre. Et là, je suis vraiment en train de croiser les doigts pour qu'il me reste suffisamment de laine pour terminer le pied de celle-ci. Ma pelote était tombée, voilà, parce qu'il me reste vraiment qu'un tout petit peu de laine et mon chéri voulait des chaussettes qui montent assez haut sur le mollet. Donc j'ai fait une tige qui est assez longue et bien évidemment il est pas comme moi, il chausse pas du 37,5, donc forcément le pied est un peu plus long aussi. Donc je pense que ça va être tout pile pour réussir à terminer cette chaussette parce que j'avais pris qu'une seule paire. Dans tous les cas, c'est ce que je vais prendre dans la voiture et c'est ce que je vais continuer. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais quand même pas mal avancer mon pied aujourd'hui. Et potentiellement terminer la pointe, peut-être pas aujourd'hui, mais disons, je sais pas, dans les jours qui viennent quoi. Donc ça devrait plutôt bien avancer et je suis assez contente. Projet numéro 1 que j'ai entamé pendant ce mois de mars. Juste avant de partir, je voudrais aussi faire autre chose, c'est que je suis sur le site de Inès Green Yarn parce que ça fait plusieurs jours que je vois passer sur Instagram qu'elle fait des promos en ce moment pour le week-end de Pâques avec les frais de livraison qui sont offerts. Et ça fait quand même quelques mois que je me tâte à commander sur son site et elle vient de sortir un kit à chaussettes qui est absolument trop beau. Donc je pense que je vais faire un petit panier vite fait avec quelques écheveaux de cette teinturière et que je vais le commander juste avant de partir. On est le lundi 1er avril en fin d'après-midi et comme je vous le disais, hier j'ai réussi à avancer sur le pied de la deuxième chaussette de mon chéri. Le truc, c'est que je vais définitivement pas avoir assez de laine pour faire la même longueur de pied sur cette chaussette que sur la première, ce qui est un tant soit peu embêtant. Donc j'ai proposé à mon amoureux deux solutions. La première, c'est que j'utilise la même couleur que celle que j'ai utilisée pour les
cote les talons et la pointe, en fait ma couleur contrastante, et que je lui fasse une pointe qui soit plus grosse, ce qui voudrait dire qu'au lieu de faire 3 rayures supplémentaires à la fin avec plusieurs couleurs, il aurait une pointe qui serait rallongée de ces 3 rayures là. Mais bon, ce serait pas l'option la plus gracieuse du monde. Ou alors je lui ai proposé de fouiller un petit peu dans mon stash de laine et d'utiliser des laines que j'avais déjà pour essayer de rajouter des rayures au bout de son pied, sachant que ce ne serait pas exactement les mêmes couleurs que ce qu'il y avait de base dans la pelote. Mais j'ai quand même réussi à trouver des laines qui se rapprochent plutôt bien des couleurs qu'il y a à l'origine. Donc il a préféré la deuxième option et je vais vous montrer les couleurs que je vais utiliser. La première, c'est ce beige de chez Filcolana dans la qualité Arwetta que j'avais acheté de base pour me faire une paire de chaussettes pour moi qui étaient des chaussettes en jacquard. Et donc si j'en utilise pour faire une rayure sur la chaussette de mon chéri, il m'en restera dans tous les cas largement assez pour me faire ma paire de chaussettes en jacquard. Et en plus, ça se rapproche plutôt pas trop mal de la couleur claire qu'il y avait sur la pelote d'origine. Et la deuxième couleur que j'ai réussi à trouver dans mon stash, c'est ce mini écheveau de noir du kit Manoir Hanté de Bulbe Bizarre que j'avais acheté parce que j'étais tombée en amour avec les couleurs de ce kit, mais j'ai toujours pas de patron, j'ai toujours pas de modèle pour lequel j'aurais voulu utiliser ces laines. Donc en attendant, je me dis que je vais prendre un petit peu de cette laine là pour rajouter une rayure sur la chaussette de mon chéri. Et encore une fois, ça tombe plutôt bien parce que ça se rapproche quand même relativement du gris foncé qu'il y a sur la pelote d'origine. Le seul truc qui différera du coup, c'est que les rayures n'apparaîtront pas dans le même ordre sur la fin, puisque j'ai pas de orange clair que je pourrais utiliser. Donc il aura un petit peu plus de beige et un petit peu plus de gris foncé sur sa deuxième chaussette, et pas tout à fait dans le même ordre. Mais ce sera quand même plus joli que s'il avait une pointe très grosse à la fin. Et maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Ça veut dire qu'il faut que je bobine ce mini écheveau, que je finisse mon petit reste de ça et que je fasse les dernières rayures avant de m'attaquer à la pointe. Nous sommes actuellement mardi 2 avril et ça y est, j'ai terminé les chaussettes pour mon chéri. J'ai tout terminé, j'ai même rentré les fils, donc ça y est, elles sont prêtes à être mises. Je suis vraiment très contente du résultat et je suis très contente aussi des 2 petites rayures que j'ai rajoutées sur la deuxième chaussette parce que je trouve que les couleurs que j'avais se rapprochent vraiment des couleurs de base de la pelote. Donc le résultat final est pas trop choquant. On le voit quand on le sait ou quand on regarde d'un peu près, mais si on regarde vite comme ça, on a l'impression que j'ai fait la paire de chaussettes avec la même laine, donc je suis plutôt satisfaite. Il ne me reste absolument rien de ma pelote parce que j'ai vraiment tout utilisé, j'ai tout passé dans les 2 chaussettes. J'ai même terminé la deuxième chaussette avec le mini bout de fil qui me restait de la dernière couleur juste avant la pointe, ça m'a fait mes 2 derniers rangs. Donc c'était vraiment pile poil. Si il avait eu les pieds un peu plus courts ou qu'il avait voulu une tige un peu moins haute, franchement ça serait passé nickel les 2 chaussettes dans une pelote. Donc je suis très contente parce que j'en ai acheté une pour moi dans des tons un petit peu pastel. Ça veut dire que mes chaussettes vont passer sans aucun problème dedans. Il ne me reste plus qu'à trouver une couleur contrastante pour faire la pointe, le talon et les côtes. Mais en dehors de ça, je sais qu'une pelote ce sera suffisant pour mes 2 chaussettes. J'ai néanmoins une toute petite crainte, c'est que j'ai eu un retour comme quoi la laine ne vieillissait pas très bien, la Ski Pius,
le nom imprononçable de cette marque, mais la downtown de cette marque là apparemment ne vieillit pas très bien. Donc on va voir à l'usage ce que ça va donner. J'en avais jamais tricoté avant, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de tricoter de l'autorayante, c'est motivant en fait de voir les rayures apparaître, on a envie de toujours aller plus loin, de toujours aller à la couleur suivante. Mais à l'usage je sais pas encore ce que ça va donner. Donc je vais donner les chaussettes à mon chéri quand il rentrera ce soir, il les mettra et puis on verra d'ici quelques semaines, quelques mois, au fur et à mesure des portages ce que ça donne et comment ça vieillit. Dans tous les cas, lui, il ne les porte pas dans ses chaussures, ces chaussettes. Il les met seulement pour être à la maison, pour se protéger un peu les pieds du froid du sol le soir ou pour être juste bien emmitouflé. Donc déjà, il n'y aura pas d'usure par rapport au fait de les porter dans des chaussures. Mais on verra quand même après les lavages, etc. ce que ça va donner et comment ça va évoluer. Toujours est-il que je suis vraiment extrêmement satisfaite du résultat, je suis ravie d'avoir tricoté cette paire de chaussettes, ça m'a remis un peu dans le mojo chaussettes, ce qui fait que j'ai envie de me monter une nouvelle paire, la paire de chaussettes du magazine Marie-Claire Idée dont je vous avais déjà parlé, avec les laines de chez Filcolana, mais je me dis que avant de me monter une nouvelle paire de chaussettes pour moi, il faudrait peut-être que je termine mes I Heart Socks de Stone Knits. Donc j'ai sorti le petit pochon dans lequel elles sont rangées et je pense que je vais essayer quand même de finir au moins la tige de la deuxième chaussette pour commencer à attaquer le talon, voire même si je suis motivée à attaquer le talon aujourd'hui. C'est la partie que j'ai pas du tout envie de faire sur ces chaussettes, j'avais pas trop aimé le talon après coup. Et en même temps, je vous dis ça, et la deuxième paire de chaussettes que j'ai envie de monter, le deuxième modèle de Marie-Claire Idée dont je viens de vous parler à l'instant, c'est aussi un talon après coup. Donc il va peut-être falloir que tout simplement je m'y mette et que je passe ce point de la chaussette qui me plaît pas. D'une part pour terminer celle-ci et d'autre part pour pouvoir commencer l'autre paire qui me fait envie par la suite. Voilà, donc je pense que je vais faire ça maintenant, ce serait quand même plutôt pas mal. Parce que si je commence une autre paire de chaussettes alors que j'ai pas fini celle-ci, je me dis qu'elle risque de traîner pendant très longtemps. Et même si le tricot, il faut que ça reste un loisir et tout, je sais que le plus dur pour moi là sur cette paire là, ça va être de m'y mettre, mais une fois que je vais être lancée, je vais prendre du plaisir à la tricoter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais me mettre à tricoter. Ça y est, j'ai passé le talon sur ma deuxième chaussette et alors autant vous dire que ça n'a pas été une mince affaire. Comme la dernière fois, je me suis retrouvée exactement avec le même problème, c'est-à-dire que pour la première partie du talon, on laisse des mailles non tricotées sur les côtés du talon. Et ensuite on vient tricoter deux mailles ensemble et relever des mailles de chaque côté pour boucher les trous et pour faire le retour du talon. Et comme la dernière fois, les endroits où je relevais des mailles, j'avais des petits trous, donc j'ai dû défaire je ne sais pas combien de fois pour refaire, pour essayer de trouver exactement le bon endroit où je devais piquer pour qu'il n'y ait pas de trous apparents. J'ai à peu près réussi, donc il y a un côté qui est plutôt bien fait où on voit pas du tout les trous. L'autre côté c'est plutôt pas mal aussi, il y a quelques petits jours mais dans l'ensemble c'est pas trop gênant. Par contre c'est vraiment le dernier rang sur le côté où là j'ai un trou. Pas de l'autre côté, je crois que ça va de l'autre côté. Ouais, de ce côté-là, ça va, j'ai pas de trou. Mais j'ai un côté où, comme la dernière fois, j'ai pas réussi à relever ma maille au bon endroit. J'ai fait et défait plusieurs fois, mais ça n'a rien changé. Donc du coup, je me retrouve avec un trou de ce côté-là. Donc voilà, c'est pas hyper gênant. Je pense que je pourrais revenir après avec juste un petit fil de ma couleur principale et faire une mini couture pour reboucher le trou pour pas que ça se voit. Mais voilà, c'est vraiment pas le talon que j'aime tricoter. Le talon en rang raccourci, c'est vraiment un talon que voilà, qui me plaît bof.
Donc je ne sais pas si ce sera la même explication ou la même manière de faire sur l'autre paire de chaussettes en jacquard que je voudrais tricoter. Parce que j'ai essayé de chercher des vidéos sur internet pour voir comment est-ce qu'il fallait que je fasse pour que j'ai pas mes petits trous, et toutes les vidéos que j'ai trouvées ou toutes les explications que j'ai trouvées, en fait c'est pas réalisé de la même manière, il n'y a pas besoin de relever de mailles sur le talon. Donc je me dis que si jamais ça me plaît pas ce qu'il y a décrit dans les explications du deuxième patron, eh bien j'irai voir une vidéo, un truc du style Claude Tricot ou quelque chose comme ça, et je ferai son talon en rang raccourci à elle pour voir si ça change quelque chose. Parce que vraiment celui-là ne m'a pas plu du tout et j'ai pas mal galéré. Toujours est-il qu'il est terminé, je m'en suis enfin sortie, même si c'est loin d'être parfait. Et à partir de maintenant, je pense que ça va être beaucoup plus facile de me mettre sur cette chaussette parce que j'ai plus qu'à faire quelques répétitions du motif de cœur avant d'arriver à la pointe. Donc ça va être du tricot relativement facile et c'est vraiment le principal. Donc voilà. Chaussette qui avance et j'ai bon espoir de réussir à la terminer dans pas trop longtemps et comme ça je pourrai monter une nouvelle paire. Nous sommes actuellement mercredi 3 mars et je voulais vous montrer que j'ai terminé mes amours de chaussettes de Stone Knits. Hier soir j'ai passé ma soirée dessus. Une fois que j'ai eu passé le talon, en fait, ça a été hyper simple de finir la chaussette. Je savais en fait que c'était cette partie-là qu'il fallait que je passe et que le reste ça irait tout seul. Donc ça y est, j'ai terminé, je suis vraiment super contente du résultat. Il ne me reste plus qu'à laver et bloquer ma deuxième chaussette. Je sais pas si vous verrez la différence à l'écran ou pas, mais la première que j'avais faite, je l'avais lavée, bloquée, donc du coup le jacquard est vraiment quand même beaucoup plus lissé que la deuxième que je viens de terminer. Pour les chaussettes en jacquard, je trouve que c'est important de le faire avant de les porter parce qu'on voit vraiment le beau résultat fini. Contrairement aux chaussettes de mon chéri que je lui ai donné hier et qu'il a directement commencé à porter parce que là pour le coup il y a vraiment rien de spécial, enfin le blocage ne va rien apporter de spécial, donc on les lavera une fois qu'il les aura mises quelques fois et puis on les bloquera peut-être à ce moment-là. Enfin, je sais même pas si on les bloquera en fait. On les fera sécher à plat et ce sera très bien parce qu'elles lui vont très bien comme ça. Donc je vais pas m'enquiquiner à aller les bloquer. Mais pour les chaussettes en jacquard, je trouve que vraiment ça fait une différence. Et je suis vraiment super contente d'être passée au mini circulaire pour ces chaussettes en jacquard. Je viens de retourner du coup la chaussette que je viens de terminer. Parce que ça a vraiment simplifié le jacquard pour moi, ça n'a pas du tout posé de problème de tension, au contraire ça a vraiment facilité les choses. Je me suis pas du tout posé la question, je les ai pas essayés une seule fois pendant que je les tricotais pour savoir si ça allait ou pas parce que j'avais fait le test déjà avec la première et ça passait le talon nickel. Ici pour la seconde c'est également le cas, je trouve que mon jacquard est quand même plutôt bien régulier donc je suis vraiment satisfaite. Contrairement au Magic Loop qui est la technique que j'utilisais pour tricoter les chaussettes où à chaque changement d'aiguille j'avais vraiment des problèmes de tension, mes mailles sur les côtés n'étaient pas jolies etc. Et du coup c'était un petit peu plus ardu pour moi de tricoter le jacquard. Là clairement c'est super facile, même pour les croisements de fils je trouve que ça se fait vraiment bien. Donc je suis très très contente d'être passée au mini circulaire. Cette chaussette étant terminée, je vous avais dit que j'avais très envie d'en monter une deuxième. Et donc c'est ce que j'ai fait également. J'ai un petit début des chaussettes de Marie-Claire Idé. Le patron est gratuit sur internet. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et j'ai regardé, j'ai lu le patron en entier, j'ai regardé, ce n'est pas la même technique de talon en rang raccourci pour ces chaussettes-là. Donc je pense que ça devrait poser moins de problèmes, enfin ça devrait me poser moins de problèmes pour le réaliser parce que sur celui qui est préconisé pour réaliser ces chaussettes-ci, il n'y a pas besoin de relever de mailles, donc ça devrait déjà être beaucoup plus facile. Ceci étant dit, la technique qui est utilisée pour tricoter la tige est un petit peu étrange puisque dans le patron il est préconisé de faire des diminutions tous les 5 ou 6 rangs. Et j'ai pas du tout envie de faire ça parce que je ne vois pas comment je peux faire mes diminutions. Faut diminuer genre d'une ou deux mailles tous les 5 ou 6 rangs et que ça rentre bien avec le motif.
Donc je pense que je ne vais pas suivre ça et que je vais tricoter ma tige avec le jacquard dans la tige tout droit, sans faire de diminution. Et une fois que j'arriverai au niveau du talon en rang raccourci, eh bien je laisserai tout simplement plus de mailles en attente sur le dessus du pied pour tricoter mon talon. Et je pense que je devrais m'en sortir comme ça sans trop de problèmes. Dans tous les cas, je vous expliquerai ce que j'ai fait et je vous dirai si ça a fonctionné ou pas. Mais j'ai pas du tout envie de me prendre la tête à essayer de faire des calculs pour que les diminutions tombent bien sur le motif. Je vois pas trop comment ça peut fonctionner. Et en plus, je vais tricoter avec des aiguilles qui sont plus petites que celles qui sont préconisées, puisque dans le patron, on nous demande de monter les côtes avec des aiguilles 2,5 et ensuite de réaliser le jacquard avec des aiguilles 3. Or, moi j'ai monté les côtes avec des 2,25 et je vais réaliser le jacquard avec mes mini circulaires qui sont du 2,5. Donc je me dis que si j'ai un petit peu plus de mailles sur mes aiguilles pour faire le jacquard, ce sera pas plus mal. Et grosso modo, j'aurai le même nombre de mailles pour ces chaussettes là pour le jacquard que pour ces chaussettes là. Donc je sais qu'avec les 2,5 ça passera sans aucun problème. J'ai très envie d'avancer là-dessus et de commencer à voir le jacquard apparaître parce que je vais l'entamer là dans quelques rangs. Il faut faire 18 rangs de côte et j'en suis quasiment rendue aux 18, je crois que j'en ai 15 ou 16. Mais je me dis que là j'ai un petit peu de temps devant moi et que ce serait pas mal que je reprenne mes pulls que j'ai laissés en attente quasiment tout le mois de mars. Pour mon pull Charles Blues de Johanna Guerich, je ne l'ai pas du tout touché du mois, j'ai toujours pas acheté mes mini aiguilles donc pour le moment je n'avance pas du tout sur les manches. Et pour le pull Henri de Aurélie Tixier, j'ai quand même continué un petit peu à avancer, mais ça fait maintenant peut-être 2 semaines que j'y ai pas du tout touché et je me dis que ça pourrait être pas mal que je continue de l'avancer, surtout que en fait je suis quand même plutôt bien partie. Donc je vous montre ce que j'ai fait. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais pas du tout fait le volant et j'étais en train de commencer à séparer les deux parties avant et arrière pour commencer à monter le dos. J'ai donc terminé de monter le dos en faisant quelques diminutions de chaque côté et en creusant un petit peu l'encolure. Et j'ai repris le devant où j'ai tricoté le volant que je suis venue assembler et il me reste maintenant juste quelques rangs à faire pour arriver à la même hauteur que le dos et ensuite pouvoir passer au tricot des manches et du col. Donc ce serait quand même plutôt pas mal si j'arrivais à faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire à finir de monter mon devant pour rejoindre avec le dos. Je sais plus exactement comment c'est fait sur le dessus, s'il y a une couture avec le dos ou si on relève des mailles ou si le dernier rang est assemblé avec le dernier rang du dos, je sais plus exactement comment c'est fait. Mais dans tous les cas, tout ce que je sais c'est que je suis vraiment pas très loin, il doit me rester peut-être, je sais pas, une quinzaine de rangs ou une vingtaine de rangs, quelque chose comme ça. Bref, pas grand chose, donc ça pourrait être chouette si je terminais ça. Comme ça après je pourrais m'attaquer bien au col et aux manches et le voir vraiment avancer. Surtout que bah en fait j'ai envie de le mettre, donc si je veux qu'il soit terminé un jour, bah c'est sûr qu'il va falloir que je m'y attelle. Le truc c'est que en règle générale, une fois que j'ai passé les parties un petit peu techniques sur les pulls, le reste ça m'intéresse un poil moins à tricoter. Donc ça a tendance à traîner un petit peu. C'est pour ça que là il faut que je me mette un petit coup de pied aux fesses. Et comme pour les chaussettes I Hot Socks, je sais qu'une fois que je vais être dedans et que je vais commencer à tricoter, je vais prendre du plaisir à le faire. Mais c'est juste qu'il faut que je m'y mette et que j'arrête de commencer tout le temps plein de nouveaux projets. Parce que sinon bah, j'ai forcément envie de tricoter que les nouveaux projets et tous ceux qui sont en attente, bah, ils n'avancent pas. Donc je vais poser mes chaussettes, je sais même pas comment elles s'appellent ces chaussettes là. Frédéric, je crois. Je sais pas si elles s'appellent les chaussettes Frédéric ou si c'est le nom de la créatrice du patron. Mais donc je vais poser mes chaussettes Marie-Claire Idée, que je vais reprendre un petit peu plus tard. Et pour le moment, je vais m'atteler à mon pull Henri.
Nous sommes samedi 6 avril et je reviens par ici pour vous faire une petite update sur mes avancées dans les projets dont je vous avais parlé. La première chose, c'est que j'ai bien terminé de tricoter le devant de mon pull Henri et j'ai même fait les coutures pour rejoindre les épaules avec l'avant et l'arrière et donc il commence vraiment à prendre forme. Je suis vraiment super contente du résultat jusqu'à maintenant. Je pense que ça va être très sympa une fois qu'il sera terminé. Donc ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est bien évidemment rentrer tous les fils qui traînent sur les côtés. Il va falloir que je relève des mailles tout autour du col pour tricoter mon col. C'est un col qui se tricote en côte 1-1 et ensuite qu'on replie et qu'on vient coudre à l'intérieur pour en faire un col double. Et ensuite il faudra relever des mailles pour les manches et on tricote, je sais plus, une vingtaine de centimètres peut-être de manches. Et ensuite quelques rangs de côtes pour les terminer. On fait des diminutions avant de faire des côtes pour bien resserrer les poignets avant de le terminer. Je pense que le résultat final sera vraiment extrêmement chouette. Je suis super contente de mon choix de laine pour ce pull parce qu'il reste relativement chaud tout en étant très léger. Donc pour rappel, j'utilise un mohair de chez Sandnes Yarn que j'avais acheté dans mon voyage en Norvège qui a une teinte très légèrement rosée. Et à côté de ça, j'utilise une laine de chez Holst Yarn. Je sais plus comment elle est composée, mais elle est relativement fine. Donc les deux ensemble, ça rend vraiment super bien. Ce qui fait que je l'ai enfilé tout à l'heure et il reste relativement chaud sans être étouffant. Et dans tous les cas, il y a plein de petits jours forcément avec le motif qu'on a créé sur tout le pull. Donc bien évidemment, il y aura un petit peu d'air qui va passer. Mais je suis très contente de l'avoir avancé, je me vois progresser. Là, d'avoir fini le devant, ça donne vraiment une bonne idée de ce que ça va donner. Et vraiment, je trouve que le résultat est super chouette. Donc je pense que je ne vais pas tarder avant de me mettre à tricoter le reste. Pour le col, j'ai tout ce qu'il me faut pour le tricoter. Pour les manches, encore une fois, je pense que je vais essayer de commander des aiguilles qui sont plus courtes parce que j'ai un câble de 40 cm, mais mes aiguilles sont encore trop longues pour pouvoir les tricoter en circulaire. Et pour ce pull là, avec les jetés qu'on fait pour créer les petits trous, je pense que ça va pas être très agréable de tricoter les manches en Magic Loop, donc il faut vraiment que je commande les aiguilles plus courtes pour pouvoir tricoter les manches en circulaire. Et dans tous les cas, c'est aussi l'accessoire qu'il me manque pour finir mon pull, la blouse Charles dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc voilà, il va vraiment falloir que je commande ça pour pouvoir faire les manches de ces deux projets et pouvoir les terminer. Mais je pourrais faire le col sans aucun problème dans les jours qui viennent avec le matériel que j'ai déjà à la maison. Et encore une fois, vraiment super fan du résultat. Il prend vraiment forme. Je pense que ça va être un pull parfait à porter là pour les prochaines semaines. Pour le printemps, ça va être vraiment un nickel. Autre projet qui a bien avancé, ce sont mes chaussettes de chez Marie-Claire Idée, le patron gratuit dont je vous ai parlé, puisque j'ai tricoté les deux tiges des deux chaussettes. Alors, vous reconnaîtrez ma hantise du talon en rang raccourci parce que je me suis arrêtée sur les deux chaussettes juste avant de devoir faire le talon. Donc là, il n'y a pas de pli, il va falloir que je m'y colle. Comme je vous le disais, c'est un autre modèle de talon en rang raccourci, donc peut-être que ce sera plus facile pour moi à tricoter. Mais voilà, j'ai pas voulu me lancer à faire ça le soir devant un film parce que j'ai tricoté les deux tiges à chaque fois dans la soirée devant un film. Donc je me suis dit que je faisais les choses qui étaient plus faciles à tricoter sans avoir besoin d'être trop concentrée et que je gardais un moment où j'étais plus posée, où je pouvais plus me concentrer, où j'étais moins fatiguée pour faire les talons. Et puis je pense que je vais faire les deux à la suite, comme ça au moins ce sera passé pour chacune des chaussettes et ensuite j'aurai plus qu'à dérouler le motif de jacquard pour le pied. J'aime beaucoup ce motif de jacquard, je trouve qu'il est vraiment ultra facile à faire, il est assez répétitif mine de rien, donc il rentre super facilement. En 3-4 ans on a compris comment ça fonctionnait et il n'y a plus besoin de regarder la grille et il n'y a jamais besoin de croiser ses fils, donc c'est vraiment extrêmement agréable à tricoter. Je trouve que encore une fois avec les mini circulaires ça se fait super bien. Mon jacquard même à l'arrière de ma chaussette est très régulier, il est bien élastique aussi, donc je pense que j'aurai absolument aucun problème pour passer le talon.
et vraiment j'aime beaucoup le résultat, je trouve que ça rend super bien. Pour faire les 2 chaussettes, vous voyez que j'ai encore mes fils qui pendent, j'ai utilisé les 2 mêmes pelotes. Donc pour une chaussette j'ai pris un fil de l'extérieur de la pelote et pour l'autre chaussette j'ai pris un fil de l'intérieur de la pelote. Donc tout est accroché ensemble, ce qui fait que c'est un petit peu brouillon au niveau des fils. J'essaye de faire attention pour pas que ça s'en mêle de trop, mais pour le moment ça a l'air de plutôt bien se passer. La seule chose que je dirais pour ce patron, c'est que je trouve que les explications pour commencer le jacquard sont pas particulièrement claires. Enfin, c'est pas les explications qui sont pas particulièrement claires, c'est le nombre de mailles qu'il faut. Parce que le modèle, le motif, est un motif qui se répète sur 6 mailles. Or, dans le patron, à aucun moment on a sur nos aiguilles un multiple de 6 en nombre de mailles totales. Donc quand j'ai vu ça, j'ai pas compris pourquoi c'était fait comme ça. Je vous avais dit en plus qu'il y avait des diminutions à faire le long de la tige, je pense pour essayer de réduire et que ça colle le plus possible au niveau de la cheville. Mais vraiment je comprends pas le but de faire ça parce que ça veut dire que forcément à plusieurs endroits du jacquard, au moment où il y a des diminutions, on tombe pas sur nos pieds, le motif peut pas être répété parce qu'on n'a jamais de multiple de 6 au niveau du nombre de mailles totales. Et à la fin, quand on a terminé nos diminutions, on tombe sur 55, 59 ou 65 mailles. Donc moi j'ai décidé que j'allais pas suivre les explications pour les diminutions et que j'allais faire plutôt à ma sauce pour tomber directement dès le départ avec un nombre de mailles totales qui soit un multiple de 6 et qui me permette d'avoir une répétition du motif qui soit régulière tout au long de ma tige et pour que j'ai pas à me prendre la tête à savoir quand est-ce que je dois faire une diminution, à quel endroit ça doit tomber, faire des calculs un peu bizarres et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté au départ 68 mailles sur mes côtes que j'ai tricoté en 2,25 et ensuite sur mon premier tour de jacquard qui était juste avec ma couleur contrastante, donc avec le bleu, c'est un tour entièrement bleu, j'ai fait 2 diminutions. Je suis donc arrivée à un total de 66 mailles pour ma tige, ce qui est bien un multiple de 6 et ce qui m'a permis de tomber directement bien correctement avec le motif et donc j'ai eu qu'à dérouler entièrement mon motif sans me poser de questions. Pour le talon en rang raccourci, je laisserai un tout petit peu plus de mailles en attente sur le devant de mon pied et je pense que ça posera absolument aucun problème et que le résultat final sera tout de même très satisfaisant. Donc je vous en reparlerai, je vous dirai comment ça se sera passé pour moi, mais vraiment j'ai pas compris. Donc si vous faites ce patron qui vous intéresse, que vous le trouvez joli, encore une fois il est gratuit, il est facilement accessible donc c'est plutôt pas mal pour se lancer là-dedans. Mais peut-être que vous tomberez un peu dans le même problème que moi, à savoir que vous comprendrez pas pourquoi à aucun moment on a un multiple de 6 en nombre de mailles totales. Je vais arrêter de répéter ça en boucle parce que je pense que vous avez compris. Mais sur le coup, je me suis vraiment posé la question, je me suis vraiment demandé pourquoi c'était fait comme ça. Bref, je vais m'arrêter là pour ce qui est du tricot et je vais faire une petite aparté couture parce que j'ai reçu un superbe tissu dont j'ai envie de vous parler. Comme projet couture sur le mois de mars, vous aurez vu dans mon vlog précédent ou celui d'avant, je sais plus exactement quand est-ce que j'ai filmé ça, vous aurez donc vu que j'ai fait des petites lingettes démaquillantes avec ce superbe tissu de chez Rifle Paper Co. Je sais plus exactement comment s'appelle la marque du tissu, mais c'était un tissu que j'avais acheté au salon Aiguille en Fête l'année dernière et que j'avais acheté spécialement pour faire des petits projets comme ça, donc je suis très contente d'avoir fait ces lingettes démaquillantes. Là j'en ai gardé que 5 qui sont propres, que j'ai pas encore utilisées, mais j'en ai fait une quinzaine au total et j'ai utilisé un coton en bambou, enfin un tissu éponge en fibre de bambou qui est extrêmement doux, donc super agréable pour se démaquiller avec. Et je l'ai pris dans une couleur un petit peu rosée parce que je me suis dit que ça marquerait moins au niveau du maquillage. Et effectivement les autres lingettes que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser plusieurs fois et de laver plusieurs fois depuis que je les ai faites ressortent à chaque fois hyper propres, vraiment nickel
de la machine à laver. Ça fait moins de traces je trouve qu'avec le coton blanc. Et j'espère que ça vieillira mieux aussi dans le temps parce que du coup ça aura moins tendance à jaunir vu que c'est déjà légèrement rosé. Donc ça c'est un petit projet pour me remettre à la couture que j'ai fait dans le mois de mars. Je me suis dit que j'allais commencer par ça avant d'attaquer la jupe que j'ai commandée sur la boutique de Liz Taylor parce que je me suis dit que voilà, il faudrait quand même que je reprenne un peu les mesures de ma machine à coudre avant de me lancer dans un projet un peu plus difficile. Mais ça reste dans les plans pour bientôt, j'espère m'y mettre bientôt pour cette petite jupe. Et j'ai aussi craqué sur un autre tissu entre temps qui vient de la boutique de Lixi Illustration. Je sais pas si le nom de la boutique c'est ça, je sais que c'est son nom de compte Instagram mais je sais plus si le nom de sa boutique c'est ça. Dans tous les cas je vous remettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Et ça fait maintenant 3 mois qu'elle fait des illustrations et qu'ensuite elle les imprime sur du tissu et qu'elle vend son tissu. Et donc j'ai craqué pour ce super beau tissu avec des motifs de loutre dessus qui est vraiment super joli, que j'ai adoré vraiment immédiatement en le découvrant. Et donc j'en ai commandé 1 mètre. Au départ, je me suis dit que ça pourrait être super joli pour faire un doudou pour un enfant. Donc j'ai pour projet d'essayer de faire un petit patron avec une tête en crochet, probablement une tête de loutre d'ailleurs, et ensuite ce tissu là pour accrocher sous la tête, avec d'ailleurs probablement mon reste de tissu éponge derrière pour créer un petit doudou vraiment tout mignon. Si ça donne quelque chose, j'essaierai probablement de faire un petit tuto pour vous montrer comment je me suis prise pour faire le tout, mais bon, va falloir que je me penche un petit peu sur la question d'abord. Et mon chéri, quand il a vu ce tissu, m'a dit oh, mais j'ai trop envie que tu me fasses un short de pyjama avec ce tissu. Donc dans le reste, je pense que j'essaierai de lui faire un short de pyjama. Bien sûr, ça viendra que une fois que j'aurai fait ma jupe et que une fois que j'aurai pris ce qu'il me faut de tissu pour faire mon petit doudou pour enfant. Mais potentiellement, ça pourra être quelque chose qui viendra par ici à un moment donné. J'aurai peut-être un jour fait un caleçon, enfin un short de pyjama pour mon chéri. Voilà, avec un petit tissu l'autre. D'ailleurs, en parlant des tissus de Lixi Illustration, elle a sorti 2 nouveaux modèles il y a quelques jours qui sont en précommande actuellement et qui sont vraiment super jolis. Il y en a un avec un panda roux particulièrement qui me fait de l'œil, donc je me tâte un petit peu à le commander aussi. Le truc c'est que je tricote beaucoup plus que je ne couds, je couds extrêmement peu même si j'ai envie de m'y remettre. Donc est-ce que vraiment c'est une bonne idée de faire une accumulation de tissus que j'utiliserai probablement que beaucoup plus tard dans le temps? Je ne sais pas, à voir. C'est pour ça que je l'ai toujours pas commandé d'ailleurs, le 2e tissu. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. On a terminé donc cette vidéo vlog avec un petit bilan pour vraiment clôturer tout ce que j'avais pu faire au mois de mars et donc ce que j'ai commencé ou ce que j'ai poursuivi en cette première semaine d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en la regardant et dans tous les cas, moi j'ai adoré passer du temps avec vous et je vous dis à très vite.